Hello à tous et bienvenue au dernier module de votre formation à devenir Community Manager en Afrique francophone. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On va aborder maintenant une très belle thématique. Les spécificités des internautes africains. Alors, il faut savoir déjà que en Afrique, on a quand même des petites caractéristiques qui nous conviennent très bien en termes d'habitude de consommation, en termes de contenu qu'on publie, de réponses aux commentaires qu'on fait généralement sur les comptes. Et là, on va les parcourir un peu pour comprendre un peu comment fonctionne l'Internet africain. Parce que c'est important de savoir comment répondre après à ce type d'interaction qu'ils vont laisser et surtout créer même du contenu adéquat pour notre communauté sur les différents réseaux sociaux. Alors, je vais catégoriser un peu tout ça en différents tirets. D'abord, les habitudes régulières, les langues, l'humour, la cuisine, les comptes intelligents, people, sport, mode et beauté. Et remarquez que vers la fin, c'est plus des thématiques précises à l'internet africain qui aime bien ce type de thématiques et sur lesquelles il peut facilement vite rebondir lorsqu'il est en ligne sur les différents réseaux sociaux. Alors, habitudes régulières. Déjà, il faut savoir que l'internet africain est présent sur deux plateformes. D'abord Facebook, mais je l'ai mis en deuxième position parce que WhatsApp semble être la première plateforme pour moi. Vraiment, quand on se réveille le matin, on vient d'abord regarder qui nous a envoyé un message durant la veille, ou du moins quand on était endormi. Ce sont des habitudes en fait de consommation. Ça veut dire que WhatsApp a tellement rendu les gens accros qu'on regarde d'abord WhatsApp avant même de regarder si on a reçu un mail, si on a reçu un message sur Facebook, ou même si on a reçu un SMS, c'est vous dire. C'est d'abord WhatsApp que beaucoup de gens privilégient dès le départ. Donc ça montre un peu que avoir par exemple un compte sur WhatsApp, notamment un compte WhatsApp Business, peut vous aider à vous rapprocher davantage de votre cible, notamment pour ceux qui ont des TPO, des PME. Mettre un canal de vente ou de service après-vente sur WhatsApp Business peut aider justement à favoriser l'évolution de ce service-là sur cette plateforme et justement vous amener aussi pas mal de nouveaux clients parce que beaucoup de marques commerciales en Afrique, des TPE, sont généralement sur WhatsApp pour passer des commandes, mais également ils peuvent créer des petits groupes d'entraide et de services privés ou exclusifs à un certain type de clients. Maintenant, vous avez Facebook qui est vraiment le numéro un en Afrique, donc pas de doute là-dessus. Tout le monde est pratiquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et là, justement, c'est vraiment le grand espace de communication pour l'internaute avec leurs amis, avec les gens qui connaissent. Ils partagent le quotidien tout le temps sur Facebook. Maintenant, il faut savoir qu'il y en a d'autres phénomènes, en fait. Ils adorent le buzz. Il faut savoir ça. Il y a même ce qu'on appelle la règle des 3 S. Le sexe, le sang, le scandale. Quand vous mettez l'un de ces 3 S sur Internet, il y aura toujours la réaction. Ça va faire le buzz. Le sexe, le scandale et le sang. Vraiment, les gens adorent susciter de l'engagement avec ces 3 S pour vraiment provoquer l'Internet africain dans ses commentaires, etc. Il faut aussi dire que l'Internet aime bien donner son point de vue. Ça, c'est aussi une chose que j'ai remarqué. Pas forcément en Afrique, même ailleurs, mais il faut savoir qu'ici, on aime donner notre point de vue. Qu'on soit d'accord ou pas avec publication, on va le dire en commentaire. On va vouloir expliquer, donner des arguments, et généralement, on se retrouve avec des débats entre personnes qui commentent. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, non, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, etc., etc. Ça crée vraiment des commentaires dans les commentaires. Bon, c'est toujours bien pour la page en question parce que ça permet d'avoir plus d'engagement. Donc, tant que vous essayez de recadrer ça avec ce qu'on va voir dans le prochain cours, la charte de modération. Et pour terminer ici, les vidéos courtes. Il faut savoir que les vidéos qui se consomment très rapidement sont appréciées en Afrique parce qu'évidemment, elles demandent moins de data. Et donc, clairement, moi, quand je regarde une vidéo sur Internet, je regarde d'abord la durée pour savoir si je peux avoir le temps de bien regarder toute la vidéo. Et donc, les vidéos courtes vont forcément mieux marcher et donc vont aider forcément à booster un peu l'engagement sur vos publications. Donc, ça, c'est à retenir. Maintenant, parlons spécifiquement de ce qui les caractérise. Les langues. Il faut savoir que dans votre communication, que ce soit en français, il ne faut pas toujours considérer le français comme étant la première langue des personnes. Par exemple, là, au Sénégal, vous allez voir que le Wolof peut être une alternative crédible dans votre communication pour faire mieux passer votre message. C'est important.
Au Cameroun aussi, on peut utiliser un peu le langage, l'argot camerounais, donc le franc-anglais, donc un mélange de français, d'anglais et de argot pour faire passer justement des communications. On a également en Côte d'Ivoire le Nushi, qui peut être aussi adapté dans les interactions avec les internautes. Maintenant, de leur côté à eux, c'est que eux, des fois, quand ils vont venir en commentaire, je ne sais pas s'ils sont paresseux ou pas, mais vraiment, le langage SMS, c'est quelque chose qui est répondu. Ça veut dire qu'ils vont vous écrire bonjour BJR, ça va CV, des trucs comme ça, mais il faut s'adapter en fait, il faut comprendre leur habitude. Ça veut dire que vous ne devez pas forcément aussi répondre comme eux, en langage SMS, sauf si vraiment votre communauté ou vos valeurs, c'est une marque jeune, voilà, l'air du temps, trend, pourquoi pas, se mettre également dans ce couloir-là. Mais vraiment, si vous par exemple une banque, d'accord, vous n'avez pas commencé à écrire un langage SMS à vos abonnés, il faut aussi le respecter, donc continuez à écrire un langage courant que tout le monde peut comprendre. Mais c'est important de comprendre comment ils communiquent, parce que ça va vous aider soit à émettre du contenu, soit à répondre à leur contenu qui vont laisser sur votre communauté. Vous avez également l'humour. Comme je vous ai dit, l'humour est un truc qui marche très bien. On a les mèmes et les web humoristes qui se font de plus en plus nombreux sur la toile. Et là, par exemple, on a une page que j'aime bien, Gombo Digital, créée par un ami togolais, qui fait un peu le quotidien un peu des graphistes. Là, vous voyez l'écran, on dit mais je tape toujours mes sous pour le flyers que j'ai conçu pour vous le mois dernier. Et vous voyez le client, il met en vue. Donc oui, j'ai vu ta publication. Donc, clairement, le client vous dit en fait qu'il n'est pas prêt de payer en fait votre prestation. Et donc là, des petits contenus comme ça peuvent forcément faire réagir les gens, et notamment les internautes africains, qui vont rire et qui vont également dire en commentaire, ah, moi j'ai déjà vécu ça. Ou alors venir mentionner peut-être des gens qui leur doivent de l'argent. Qui sait? Pourquoi pas? Ça peut être un peu drôle en commentaire de regarder un peu comment les gens vont s'approprier un peu le contenu à leur sauce. Et donc, côté cuisine aussi, ce sont des contenus qui marchent très bien. Ça, j'ai remarqué également. Notamment les plats culinaires locaux et aussi les recettes que vous allez proposer à vos abonnés. Évidemment, il faut que votre page s'y prête. D'accord? N'allez pas être dans un domaine, je sais pas moi, sportif ou je sais pas trop, et puis vous commencez à publier des recettes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf si ce sont des recettes à base intéressantes ou nutritionnistes pour vos sportifs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vraiment, essayez de canaliser un peu le rythme des publications. Si vous faites trop de recettes, ça va se sentir que vous n'avez pas d'autres contenus à proposer. Mais il faut toujours placer ces recettes dans votre calendrier de contenu pour qu'ils apparaissent, pas tout le temps, mais au bon moment, pour forcément avoir un peu plus d'interaction sur la page ou sur le compte Twitter ou sur le compte Instagram. Maintenant, on va passer au compte et légendes. Je pense que de base, je ne sais pas si pour vous et moi, quand j'étais plus jeune, on allait souvent dans notre village et on avait généralement ce rituel le soir où les parents, ou les grands-parents, les oncles, les tantes nous racontaient un peu les contes et légendes du village avec des histoires plus ou moins vraies. Mais bon, c'est toujours intéressant de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça marche également sur Internet. Le storytelling, ben, ça marche également sur Internet, clairement. Et rappelez-vous, dans l'une des précédentes vidéos, je vous ai parlé du storytelling, qui marche également bien en vidéo, et surtout sur YouTube. Là, vous avez à l'écran le storytime d'une influenceuse camerounaise, Ruby Comédienne, qui partage régulièrement son quotidien en fait sur sa chaîne YouTube, clairement. Et des fois, elle va faire des storytime pour parler un peu de ce qu'elle a vécu dans sa vie, ou de ce qui lui est arrivé, ou des partenariats qu'elle va signer, ou sa vie de maman, par exemple, ou sa vie de famille. Et donc là, clairement, vous voyez que avec des vidéos qu'elle va faire, elle va forcément capter l'attention des gens, surtout qu'elle fait des vidéos en direct. C'est important. Des vidéos en direct, donc clairement, elle a un peu compris le mécanisme. On fait des vidéos en direct dans des vidéos originales et on fait un peu de story time. Clairement, ça va marcher. Les gens vont venir toujours en commentaire pour partager leurs avis, répondre aux commentaires, donner leur avis, etc. Bref, une multitude d'engagements sur la vidéo qui va se créer après le live. Donc clairement, c'est une thématique qui marche bien et comprend que les internautes aiment bien les histoires que les gens vont raconter, les story time, le Congossa, hein, les ragots qu'on peut faire également sur les autres. Ça va tout attirer l'attention des personnes. Maintenant, on a également l'aspect people. Il faut savoir que chez les people également, ça marche bien. Ça veut dire que leur quotidien et malheureusement aussi le bad buzz, hein, parce qu'il y en a qui connaissent pas mal de bad buzz sur Internet. Donc, et là, vous voyez à l'image, on a eu récemment
un web influenceur ou un comédien qui s'est excusé pour un post qu'il a eu à faire de façon maladroite sur un buzz en fait qui n'était pas forcément un buzz mais vraiment un événement tragique. Et après il s'est excusé, mais ça montre un peu que les gens s'étaient à l'affût et les gens avaient fait la capture d'écran en fait de son tweet maladroit pour lui rappeler tout le temps que en fait ce que tu as fait n'était pas drôle, tu es un comédien mais en fait ce que tu fais n'était pas drôle, etc. Bref, c'était vraiment un florilège de commentaires, mais ça montre qu'on est attentif à ce qu'on fait. Donc, les stars, enfin, les people, les gens qui suivent les people sur Internet sont généralement attentifs à leurs faux pas. Pas toujours à ce qu'ils font, mais vraiment, on guette un peu les faux pas. Les fautes d'orthographe, les habillements ratés, le maquillage qui est un peu raté, tout ça. Et ça, on guette vraiment avec impatience. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai remarqué également sur les trucs africains, qui regardent toujours le côté un peu maladroit de nos stars sur les réseaux sociaux. On a également le sport. Bon, je pense que ça, on a forcément vu dans les précédentes vidéos. Le sport est vraiment l'un des contenus qui marche bien, notamment le football, le sport roi. Mais surtout, j'ai remarqué que la société des stars aussi du football marche aussi bien. Là, vous avez à l'écran Sadio Mané, qui publie des photos pour dire qu'il revient à l'entraînement pour son club. Et là, clairement, vous avez pas mal de likes et de retweets qui montrent un peu l'avantage de communier avec ses fans sur des thématiques précises. Donc là, même encore, on a toujours des fans et pas forcément toujours des internautes, même des pages des médias qui vont reprendre l'information. Et pour terminer, vous aurez la partie mode et beauté. Parce qu'il faut savoir que on a également des people, mais on a également des influenceurs mode beauté dans le domaine qui vont toujours animer leur communauté avec soit des produits cosmétiques, l'aspect vestimentaire, le make-up, etc. Et là, vous avez toujours notamment une communauté un peu plus féminine pour le cas, mais vraiment qui sera attentif en fait à cette thématique de contenu qui est la mode et la beauté, ou même ce qu'on peut dire tout simplement l'univers du beau de façon globale. Et ça vous montre un peu là toutes les thématiques sur lesquelles les internautes africains aiment bien rebondir. Donc clairement, ce sont des signes en fait ou des petites astuces, des conseils qui peuvent intervenir dans votre calendrier de contenu, voir comment vous allez interagir avec vos fans, avec vos abonnés et aussi proposer du contenu qui vont facilement être repris et commenté par vos membres de la communauté.